Salut à tous, c'est Troll10, c'est permis, épisode 41, et là on va faire un petit peu d'esthétique, de ressemblance, de trompe-l'œil. Il y a deux distributions qui proposent un environnement XFCE assez léger, c'est Xubuntu et la Manjaro XFCE. Manjaro, le flagship, la version officielle. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut recopier, pas à 100%, mais c'est parce que c'est impossible, mais recopier entre 80 et 85%, une Xubuntu sur le plan graphique avec une Manjaro XFCE. Pour ce faire, j'ai installé une Manjaro XFCE que j'ai mise à jour et en parallèle j'ai installé une Xubuntu sur laquelle j'ai fait pas mal de captures d'écran pour essayer de la reproduire au maximum. Voilà, avec toutes les infos qui existent. Voilà. Donc, j'ai fait une douzaine de captures d'écran. Ce que je vais faire, c'est essayer de reproduire au maximum, pas l'identique parce que c'est impossible, tout en sachant que j'ai quand même récupéré le fond d'écran de la Xubuntu, histoire de voir si on peut jouer un peu au trompe-l'œil. Prendre une personne qui connaît la distribution Xubuntu et lui dire, tu vois, j'ai un peu personnalisé ma Xubuntu. Et lui faire prendre conscience qu'en réalité, ce n'est pas une Xubuntu, mais en réalité, une autre distribution. C'est un peu un exercice de trompe-l'œil. J'essaie de faire ça en moins de 25 minutes. On verra bien. Mais déjà, premier point, on démarre la Manjaro XFCE à jour. Bien sûr, il faudra présenter à la personne l'ensemble installé et démarrer, parce que, mis à part le démarrage et la connexion, la plupart du temps, on est sous l'environnement, parce qu'on ne passe pas son temps à redémarrer sa distribution. Donc, ce qu'on va faire déjà, première chose, je me suis pris une ou deux notes. D'accord, bien grave. Donc là, voilà. J'ai pris deux notes par rapport pour la parole générale, parce que là, et aussi on va essayer d'utiliser le minimum de paquets tiers. On va rester sur les paquets officiels. Donc la première chose qu'on va faire, qui sera la plus simple, c'est de mettre la barre inférieure au sommet. Déjà, ça sera fait. Mais je ne pourrais pas faire non plus une copie à 100%, comme je vous l'ai dit. Donc première chose, on va propriété, on va déverrouiller, pour faire du tableau de bord, on va le déverrouiller, le fermer, et déjà, on va le mettre en haut. Voilà, on va lui mettre une transparence de, on va dire, 90%, on a déjà fait transparence, voilà. Déjà, ça c'est fait. Première étape, on va s'occuper de tout ce qui est apparence générale. Donc il nous faut les paquets XFCE de Theme Greenbird et Elementary XFCE Icons. On va commencer par notre ami Pamac. Donc on va chercher Elementary XFCE Icons. Et on va continuer avec Greybird. Voilà, déjà, sur les premiers points qui vont commencer à faire le trompe-l'œil. Voilà, une fois qu'il m'aura installé ça, on va commencer par mettre, alors si je me souviens bien, c'est XFCE Darker et Greybird. Donc on va dans les apparences. Donc, Greybird et icône Darker. Voilà, donc déjà, ça c'est fait. On vérifie qu'il n'y a pas de paquet, les paquets linguistiques installés. Donc là, on aura la paix. J'ai oublié de les mettre. Donc déjà, on a le jeu d'icônes qui va bien. Déjà, les icônes sont différentes. Donc, il nous installe les traductions. L'étape suivante, ça va être de personnaliser la barre de tâches. Et heureusement, je me suis fait une capture d'écran pour avoir tous les éléments que je vais mettre ici. Voilà. Donc, on va continuer en personnalisant les éléments du tableau de bord. Donc, je sors le menu Whisker et je vais le rajouter pour avoir de nouveau la souris. Le menu Whisker. Voilà, ajouter, crac, crac.
Et celui-là, voilà. Je le personnaliserai après. J'ai un séparateur, zone de notification. Il faut la mettre après le séparateur. Greffon notification. Afficher le bureau, on n'en a pas besoin. Les boutons d'action, on n'en a pas besoin. Greffon notification. Changement d'espace de travail, on n'en a pas besoin. Alors, séparateur, zone de notification. Il me faut le greffon de notification. Ok, donc greffon de notification qui va là. Les greffons indicateurs, on verra après. Alimentation. Là, greffon du gestionnaire d'alimentation qui va juste au-dessus du greffon pulse audio. Et on rajoute un séparateur ici. Séparateur, séparateur. Mon ami, le séparateur, il est ici. Voilà. Et là, boum. Déjà, c'est fait. On va modifier l'horloge pour afficher la date. Comme ça. Donc là, propriété, personnalisé. Alors, c'est /d, enfin, %d, %d. Et avec une virgule. Voilà. Déjà, on a l'heure qui colle. C'est déjà pas mal, ça ressemble déjà un peu plus. Hein. Ensuite, il nous faut les greffons indicateurs. Donc là, on va passer par Mac. On va chercher indic. Et donc, on va installer tout ce qui peut être indicateur sensor, sys monitor. Et je l'ai vu où? Voilà. Indicateur plugin get. Validé. Ça va permettre de rajouter des greffons indicateurs. Donc, on revient là. Propriété. Mais c'est pas celui-là que je voulais. Alors, apparence, éléments. Donc là, il me faut notification. Donc là, je vais rajouter indicateur, greffon indicateur. Voilà, ajouter. Que je veux ici. Juste au-dessous du greffon de notification. Indicateur d'état, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça, je ne l'ai pas trouvé dans mes essais préliminaires. Donc si vous avez une solution, les commentaires. Et là, on va commencer à personnaliser. Dans les greffons indicateurs, et comme carré, blablabla. Alors la zone de notification, zone de notification, propriété. Zone de notification, propriété. Voilà, je ne veux pas le cadre. Je vais cacher ça. Ça, j'en veux pas non plus. Ça, j'en veux pas. Clipman, j'en veux pas. X-Noise, j'en veux pas. Voilà. Déjà, ça ressemble un peu plus. Pour le Bluetooth, je ne suis pas arrivé. J'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver. Greffon notification, j'ai peut-être oublié un truc. Parce qu'il me manque la cloche. La cloche est mal barrée, oui. La cloche est au mauvais endroit, donc il faut que je mette la cloche. Alors voyons, greffon notification, greffon indicateur. Pourquoi la cloche s'est mise là? Notification. Greffon notification, greffon indicateur, greffon indicateur d'état. Je sais pas pourquoi la sale bête me fout ça là. Bon. Greffon indicateur, propriété. Bon, je sais pas pourquoi la cloche ne veut pas se déplacer. Greffon notification, propriété. Si je fais ça, peut-être. Non, parce que je fais ça. Bon, il faut que je la mette ici pour avoir pour copier l'apparence de Xubuntu. Bon, pas bien grave. Donc nous avons dit déjà là c'est pas si mal que ça. Là on va personnaliser un peu parce que le menu officiel de Xubuntu est un peu différent. Il cache la description et les icônes sont dans le mode très petit. Voilà. Donc là on va essayer de reproduire ça déjà. Donc on va dans les propriétés de Whisker. Donc pas de description et on va mettre très petit, très petite.
Voilà. Donc déjà ça colle un peu mieux. Donc le navigateur web est en haut. Ensuite le client de messagerie. L'émulateur de terminal est en bas. Donc logiciel on ne peut pas le mettre parce qu'il n'y a pas de GNOME logiciel. Bureautique, on va mettre Writer. Ajouter aux favoris et calque. Calque. Ajouter aux favoris. Pidgin. Donc là, on va mettre Pidgin aux favoris. Et dans les favoris, donc il faut que Pidgin soit ici. L'émulateur de terminal en dernier. Donc il y a deux trucs que je n'ai pas trouvé. C'est l'aide en ligne et logiciel. Mais ça c'est GNOME logiciel. Ça ressemble pas mal, mine de rien. Ça commence à avoir de la gueule. Donc ensuite, dans les logiciels, accessoires, donc c'est le calculateur au lieu de la calculatrice de maths. Par contre, lancer le programme et les applications, c'est pas là. Donc on va essayer de lancer le programme. On va mettre modifier l'application. Non, c'est pas ça, c'est pas bien. Donc là, les personnalisations que je ne pourrais pas faire, mais déjà, ça y ressemble pas mal, n'est-ce pas? Des trucs qui sont en plus par rapport à la Xubuntu, parce que quand même l'IDM, enfin Manjaro est un peu plus complet sur ce plan des logiciels. Donc autre, c'est les créations de compteurs fréquences. Bureautique, il y a pas mal de trucs en plus. Donc les Microsoft Office Online que je vais faire gicler, parce que j'en ai pas besoin. Donc Microsoft Office Online, j'en ai pas besoin, je le fais gicler. C'est déjà pas si mal, ça ressemble pas mal. Peut-être qu'il faut que je mette la barre un peu plus transparente en haut. On verra après. Ensuite, Simple Scan Ristretto. Alors, graphisme, photographie. Ah, il y a Simple Scan qui manque à l'appel. Bon, on va rajouter Simple Scan. On va rajouter Simple Scan. Voilà. Donc, ça va dans l'infographie maintenant. Il y aura Simple Scan. Junior, on peut le virer. Il y a GIMP aussi en plus. Donc, tout ce qui est Internet, donc on peut peut-être sortir Steam. Mais c'est pas obligatoire, mais comme sur Ubuntu il n'y a pas Steam, on va l'enlever. Bien sûr, je pourrais installer GNOME Software, mais ça surchargerait un peu l'apparence. Bon, allez, on va le rajouter quand même. Comme ça, on donnera un peu plus de trompe-l'œil. Même si GNOME logiciel ne sert pas à grand chose sur une Manjaro. Donc, système, on va rajouter GNOME logiciel. On va ajouter aux favoris. Voilà, donc déjà, ça donne l'impression qu'on est vraiment sur une Xubuntu. Même si ce n'est pas le cas, mais c'est juste le trompe-l'œil. Donc je disais qu'il fallait que je donne un petit peu plus de transparence à... Alors, préférence du tableau de bord, on va mettre 75% pour la transparence. On va mettre 75%, voilà. On est déjà un peu plus transparent, ça colle un peu mieux. Donc, manque des icônes, mais c'est pas grave. Mais déjà, ça donne l'impression qu'on est sur Xubuntu. Même si c'est pas le cas. C'est du trompe-l'œil. Alors, Simple Scan, transmission, blablabla. Bon, GST et compagnie, c'est pas bien grave. On va voir s'il y a Gigolo dans le Internet, multimédia, paramètres, système. Est-ce que j'ai Gigolo? Non, je vais essayer Gigolo. Pour être à parité, Gigolo. Ah bon. Je le trouve pas, bon, mais peut-être qu'il n'est pas disponible sur Manjaro, ou je vais mal chercher. Mais déjà, et là on va compléter l'apparence avec le fond d'écran. Alors que j'en mette la clé USB dans un port. Par contre, je vais mettre les icônes du fond de l'écran un peu plus gros. Ça c'est bon. Alors, paramètres du bureau. Donc les icônes,
On va les mettre en 48. Voilà. C'est un peu plus gros. Donc je vais brancher ma clé USB. USB. Voilà. Et maintenant on va mettre le fond d'écran de Xubuntu. Bien sûr, ce ne sera pas une copie conforme, mais ça y ressemblera pas mal. Donc, alors, c'est un répertoire personnel. On monte la clé. On va mettre le fond d'écran dans l'image. On ne va pas s'ennuyer. Coller. Et maintenant, on remplace le fond d'écran. Paramètres de bureau. Le fond d'écran. On va chercher dans les images. Voilà. Ça donne pas mal, mine de rien. Bon, évidemment, c'est pas une copie conforme, mais ça donne pas mal. Ça donne vraiment l'impression qu'on est sur une Xubuntu un peu complétée. Alors que c'est pas du tout le cas. On est bien sur une Manjaro XFCE. Voilà, donc ça c'est un peu plus complet que la Xubuntu sous certains plans. Et on est bien sur une Manjaro. La 1800RC. Ah, ça avance. Voilà, donc vous voyez, c'est sympa quand même comme résultat. Bon, bien sûr, c'est pas une copie conforme. Le Bluetooth manque à l'appel, parce que là, malheureusement, je n'ai pas assez lancé. Les icônes sont un peu différentes, mais ça a quand même de la gueule. C'est pas si mal que ça, finalement, pour une recopie. Voilà, et là, je peux lancer LibreOffice. LibreOffice, si vous préférez. Et encore, vous avez vu quoi? Ça m'a pris un quart d'heure pour faire tout ça, en vous expliquant. Voilà, après, bien sûr, on va passer un petit LighTDM GTK Glitter. Et on va passer l'apparence au thème Greybird aussi pour l'ensemble. Donc, le thème d'icône, ça sera Greybird. Les icônes Elementary, XFCE Darker. Voilà. Et si on se déconnecte, je pense que ça donnera. Mis à part bien sûr le fond d'écran qui est différent, ça sera quand même pas mal. C'est pas plus mal que ça, c'est pas si mal que ça finalement. Cette Xubuntuisation assez rapide. Bon, bien sûr, ce n'est pas une copie conforme. Mais pour les personnes qui ne sont pas trop habituées, ça pourrait être trompe-l'œil. Propriété. Donc là, on va masquer ça. On va enlever. Voilà. C'est un petit trompe-l'œil rapide à faire. Donc oui, on peut faire ça. Ce n'est pas une copie conforme, parce que comme j'ai précisé en début de vidéo, on ne peut pas faire une copie à 100% conforme. Mais déjà, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, on peut se faire un petit truc qui ressemble pas mal. Même si GNOME logiciel ne sert pas à grand chose sur une Manjaro. Donc là c'est juste à rajouter pour recopier l'apparence, mais sinon, voilà, c'est quand même sympa comme résultat. Après bien sûr, si je voulais copier complètement, je pourrais prendre plusieurs heures à tout modifier, mais là c'était juste pour faire une vidéo rapide. Donner un trompe-l'œil pour justement voir si on pourrait, entre guillemets, tromper des personnes qui sont des fans absolus de Xubuntu. Et là, tu vois, j'ai un peu persuadé de Xubuntu, qu'est-ce que tu en penses? Et après, il montrait que c'est une Manjaro. La personne, ring, 2 ronds de flanc. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais éteindre la vidéo, éteindre la machine virtuelle. Donc j'espère que cette petite vidéo qui est à la fois trolldiesque et pratique vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine, ciao!